Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous vivez les dernières semaines des vacances. Et oui, chaque belle chose a une fin. Nous sommes pratiquement dans les dernières semaines pour ceux qui vont commencer les rentrées en septembre. Dites-moi, racontez-moi un peu comment vous vous préparez. Moi, je suis très contente parce que je prépare de très bonnes pépites qu'on aura en septembre à partager ensemble sur le cloud, l'IA, l'automatisation. Bienvenue, si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Amégondi Akwetonam, consultante, votre expert en cloud, gestion de projet cloud, IA et automatisation, bien sûr, tout ce qui a trait avec l'innovation technologique. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des sujets passionnants, des projets pour révolutionner, pourquoi pas, le monde du cloud, le monde de la technologie. Je serai on va dire, intéressée et passionnée d'en découvrir un peu plus sur votre projet. Bon, pas beaucoup de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je sais que vous avez déjà vécu cette scène, mais bon, je pense que ça vaut le coup quand même de le raconter. Vous avez déjà, si vous êtes sur LinkedIn ou vous avez déjà un compte LinkedIn, bien sûr, vous avez déjà eu une notification ou vu avoir ou découvert des publications dans lesquelles on vous dit grâce à mon workflow automatisation, je vais automatiser vos leads, la gestion des emails et les informations de vos leads pour augmenter votre chiffre d'affaires à 10 000 K et pouvoir vous permettre de dormir et l'argent tombera tout seul. Oui, bien sûr. Et vous croyez, n'est-ce pas? C'est pas la publication, c'est pas le plus, on va dire, utopique, mais ce qu'il y a derrière le fond du sujet qui, je pense, pose problème ou donne matière à réflexion. C'est-à-dire que comment on peut penser que automatiser ou sinon digitaliser son marketing, on va dire son organisation de marketing avec deux, trois workflows automatisés, c'est ça qui donne un peu, on va dire, un sourire dans le coin. Voilà. Et aussi, si vous avez déjà été dans une équipe, travaillez bien sûr avec vos collègues sur des projets, vous avez toujours ce collègue-là qui arrive avec l'air très enthousiasmé, content de lui, fier de lui, qui vous dit, ça y est, j'ai créé mon fichier Excel dans lequel j'ai bien mis le planning, les tâches, on va pouvoir traquer, suivre, bien gérer ce projet et je sens que ça va le faire tout en pensant que fichier Excel automatisé égale à automatisation obligatoire ou on va dire directe de l'organisation de la gestion de projet. Et ça paraît anodine, mais ce sont des exemples ou des expériences qu'on a déjà vécues qui nous dit que l'automatisation n'est pas forcément très bien compris ou je dirais cerné par les équipes qui ne font pas forcément partir de la technologie, de l'infra, de la digitalisation, parce que beaucoup parmi d'entre nous, on pense toujours que l'automatisation, c'est juste aller hop, deux, trois tâches automatisées et c'est bon, j'ai automatisé mon process et je suis, on va dire, bien partie pour que tout tourne sans moi. Et bien sûr, c'est pas le cas, c'est dommage, de bousiller le rêve de certains. L'automatisation, c'est un cycle. Et c'est ce dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Bienvenue dans on va dire, cette nouvelle émission. Si vous avez déjà eu à vous poser la question, comment on automatise et quels sont les différents, on va dire, niveaux de l'automatisation. Et oui, il y a plusieurs niveaux d'automatisation, les amis. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous ne vous laissez plus berner sur le sujet ou que vous ne soyez pas complètement dupe dans la salle lorsqu'on discute de l'automatisation du cloud et de l'IA. Oui, il y a trois niveaux d'automatisation qui sont aujourd'hui, on va dire, palpables à observer dans tout ce processus automatisé ou toute structure automatisée. D'ailleurs, j'aime bien faire un jeu pour comprendre un peu la maturité d'automatisation d'une entreprise. Quand vous regardez ces trois niveaux, vous savez automatiquement quelle est la maturité de l'entreprise ou de l'organisation. Oui, c'est ça.
Alors, on va pas tourner autour du sujet, tourner autour du pot, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier niveau de l'automatisation, c'est bien sûr l'agilité. Qu'est-ce que je veux dire par l'agilité? L'agilité, ça consiste juste à automatiser, on va dire de façon bête et méchante, les tâches manuelles pour se dégager du temps et pouvoir avoir à gérer des tâches qui ont plus de valeur ajoutée pour nous. Et ça, c'est une manière d'automatiser vite et simple. Mais ce n'est que le premier étage. Oui, les amis, c'est que le premier étage. Pour prendre un exemple, parce que comme moi je le dis, j'aime bien être dans la pratique, qu'on m'illustre les choses pour que je puisse les voir, les imaginer et bien comprendre. Pour prendre un exemple, tout parlant, je prends mon service que j'ai mis en place pour la gestion du stockage S3 de Amazon au sein du cloud. Le premier palier ou le premier niveau, c'est la création des buckets. Oui, quand j'ai pensé à mettre en place ce service automatisé du cloud de l'IA, la première question que je me suis posée, c'est comment je peux créer de manière bête et méchante les buckets sans forcément avoir à aller faire un script ou aller me connecter au centre de l'espace de mon espace AWS, à cliquer sur le bouton, peut-être à créer un bucket pour le créer, mettre les noms. Et si je ne me connais pas, ben, bien sûr, je vais peut-être mettre 1 heure pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Et donc, comment je fais pour que cette tâche-là, qui peut me prendre peut-être 30 à 1 heure de temps, je peux le faire juste en cliquant sur un bouton ou en mettant la phrase au niveau de l'agent IA, crée-moi un bucket avec tel nom. C'est la première étape. Bien sûr, si je m'arrêtais là, c'est pas automatiser le stockage, la gestion de stockage. Comme je l'ai dit, c'est une solution d'automatisation de la gestion du stockage. Donc, il faut aller au bout des choses, les amis. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la phase de agilité. C'est-à-dire que j'ai trouvé un moyen, en combinant bien sûr Zapier et AWS pour automatiser la création des buckets. Je prends un exemple sur mon outil de gestion de cloud aussi, où la première étape, c'est par exemple créer un tableau ou on va dire une base de données au sein de Airtable qui me permet de mettre mes tâches et puis après de pouvoir générer le suivi de ces tâches-là. Ça, c'est la première étape, mais cela ne consiste pas à dire que j'ai un outil de gestion et qu'on s'arrête là. Donc, il faudrait passer à l'étape supérieure qui est bien sûr le niveau 2 dont on va en parler. C'est le niveau où il faut automatiser de manière intelligente et structurée. Qu'est-ce que je veux dire par intelligent et structuré? Revenons encore sur notre exemple d'outils de gestion de stockage S3. Vous allez vous demander, bien sûr, maintenant que tout le monde peut créer un bucket en tapant juste la phrase « je veux créer un bucket étonnant » par exemple. Oui, Miss Étonnant, pourquoi pas. Et du coup, tout le monde va maintenant pouvoir créer son bucket comme il veut, puisque l'outil c'est destiné pour, on va prendre un exemple, c'est pour les équipes data. Donc tout le monde maintenant peut créer un bucket, ça va foutre le bazar. Bien sûr, oui, ça va foutre le bazar parce qu'il n'y aura plus d'organisation, plus de structure. Chacun peut créer comme il veut, comme il le conçoit. Donc là, on rentre dans le deuxième niveau qui consiste à dire, ben, je voudrais que les buckets, quand ils seront créés, ça soit mis qu'on le mette dans ce compartiment, par exemple au niveau de S3, et que pour tel type de format, je vais prendre par exemple les données sous forme de fichier, je veux que ça s'arrange dans tel dossier. Et ensuite, j'aimerais que le cycle de vie des buckets, oui, bien sûr, on sait qu'en étant des humains, on n'est pas parfait, bien sûr. C'est d'ailleurs l'intérêt d'être humain, c'est ça, d'apprendre ou sinon de découvrir un peu plus sur soi. Donc, l'idée, c'est de quand même qu'on s'améliore au fur et à mesure. Donc, on va dire, oui, s'il y a des gens, par exemple, qui créent les buckets et puis ensuite les oublient, ne les utilisent plus pendant 1, 2, 3 semaines, on comprend que c'est des ressources qui partent et qui sont facturées, mais qu'on n'utilise pas. Donc, on va penser à la phase où, comment on gère le cycle de vie de ces buckets-là. Donc, on passe à ce niveau-là où on met en place des règles automatisées, comment on configure au sein de notre agent. Il y a la gestion du cycle de ces buckets. Et vous voyez, donc ça c'est la phase 2 où on structure, on automatise de manière intelligente. Pareil pour l'outil de gestion de projet dont j'ai parlé tout à l'heure, on va dire à l'outil que oui, maintenant que j'ai la liste de mes tâches et que je peux dire envoie-moi un reporting de toutes les tâches, ça ne s'arrête pas là. Je vais mettre en place des critères qui permettent de définir des tâches critiques, les tâches non critiques, les tâches que je dois faire en urgence. Donc on configure, on paramètre au fur et à mesure cette étape-là
pour qu'on n'ait pas juste un outil où on récapitule toutes nos tâches et puis ben, basta. On pense que le reste va se faire de manière automatique, comme nos amis qui pensent avoir automatisé leur marketing en ayant un workflow d'automatisation des emails de leurs prospects. Non, il faut aller jusqu'au bout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va faire cette deuxième étape. Et du coup, vous allez me poser la question que, bien sûr, on a compris, le premier niveau de l'étape, c'est l'agilité. Le deuxième, on va dire, niveau, c'est automatiser, c'est-à-dire l'efficacité, automatiser de manière structurée, intelligente. Oui, on n'a pas fini. L'automatisation, si vous avez déjà appris à pédaler du vélo, bien sûr, c'était une expérience qu'on n'oublie jamais, les amis. Et du coup, vous comprenez que pour apprendre à pédaler en vélo, il faut d'abord apprendre à bien se tenir sur le vélo. C'est ce qu'on fait avec l'agilité. On apprend à comprendre les outils d'automatisation, les outils d'IA, comment on peut les agencer pour automatiser de manière bête et méchante la tâche en première partie. Et ensuite, vous comprenez avec moi que pour bien se tenir sur le vélo, ne suffira pas pour vous amener d'un point A à un point B. Donc, il va falloir apprendre à pédaler. Donc, le niveau 2 où on structure, on automatise de manière intelligente, comme l'exemple des buckets, où on apprend à mettre en place des cycles de vie de gestion des buckets, comment les organiser, dans quel compartiment, dans quel dossier, avec quel type de format il faut les ranger. Et bien sûr, la troisième étape, si vous avez bien sûr gardé ce beau souvenir d'apprentissage de vélo, c'est à vous amuser à pédaler sans conduire, sans tenir les guidons. Et oui, l'automatisation, c'est aussi pareil. La troisième étape, c'est plus de dire à votre outil d'agent IA ou votre outil d'automatisation de faire comme vous le faites, parce que nous, les humains, on peut parfois être limités dans notre manière de faire les choses parce qu'on a appris que cette manière-là. L'idée, c'est de laisser un peu la main à notre petit robot, de pouvoir être de manière, on va dire, prédictive, de pouvoir être autonome pour vous proposer des manières de pouvoir automatiser la tâche. Parce que nous, on n'a pas toutes les options. Oui, il faut apprendre à comprendre que oui, sur certains plans, le robot a peut-être plus de possibilités en termes de développer des solutions. Donc, lui poser la question, moi d'ailleurs, quand je commence par automatiser une tâche, je cherche toujours à comprendre quelles sont les 1000 manières. Je pose toujours la question à notre ami ChatGPT, quelles sont les 1000 manières d'automatiser cette tâche. Ensuite, je trie, bien sûr, en fonction de ce que moi j'ai envie d'avoir comme résultat objectif à la fin. Donc, il faudra avoir en place un système ou des processus autonomes, prédictibles, qui peut eux-mêmes vous suggérer ou suggérer à votre utilisateur la manière la plus efficace possible de réaliser ou d'automatiser cette tâche. Je prends un exemple qui vous permettra de comprendre bien sûr tout le web que je raconte, bien sûr. L'exemple, on revient sur notre exemple de S3. La première partie, je vous ai dit, c'est je voulais voir comment on peut automatiser la création de buckets avec un agent IA Zapier. La deuxième partie, j'ai voulu gérer les cycles de vie parce que tout le monde peut maintenant créer des buckets. Whoopi, oui, c'est bien. Mais on ne va pas laisser le bazar. On ne va pas laisser tout le monde pour que ça devienne du bazar total dans notre S3 stockage. Donc, j'ai appris à voir comment, ou sinon, comment je peux faire de manière automatique la structuration de mes données, comment je peux paramétrer via mon agent IA la configuration du cycle de vie de ce bucket qui me permet de stocker mes fichiers et mes données. Donc, la troisième partie ou le troisième niveau, c'est que je veux que l'utilisateur qui ne connaît rien par rapport à comment créer un bucket, comment le structurer et qui ne peut pas à lui tout seul identifier ces différentes étapes puisse être guidé de A à Z pour faire cette tâche de manière autonome avec juste des phrases avec l'agent IA. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'évolution, c'est-à-dire qu'on a l'agilité, on a l'efficacité, puis l'évolution. Dans cette phase d'évolution, je veux avoir un agent IA coach data que j'ai mis en place qui permet à l'utilisateur de lui dire si tu crées telle donnée avec le format fichier, il faut que ça soit rangé dans ce dossier et que automatiquement c'est tel cycle de vie qui doit être associé à ce bucket pour gérer le cycle de vie de ce bucket. Donc c'est ce que fait mon agent coach IA qui permet de guider l'utilisateur de A à Z pour pouvoir faire cette tâche ou sinon ce processus de manière automatique sans l'intervention de l'humain bien sûr.
Et pareil pour l'outil de gestion de projet, la partie, on va dire le niveau 3, l'équivalent aussi, c'est que l'outil m'envoie des reportings de chaque semaine. Vous pouvez le paramétrer chaque jour, bien sûr, ça dépend de votre besoin, de pouvoir suivre les tâches critiques, me proposer des actions qui vont me permettre de réagir ou sinon de résoudre les points de blocage et corriger les retards que j'ai sur les actions. Et bien sûr, proposer des actions pour anticiper ces retards et ces risques qu'il a identifiés par rapport à les tâches que j'ai mis au sein de ma base de données qui me permet de gérer mes projets. Donc, voilà un peu les différentes étapes qu'on a dans l'automatisation. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une affaire de 1, 2, 3, j'automatise 2, 3 tâches et puis c'est bon, j'ai automatisé tout mon processus métier ou mon organisation. C'est une question de différentes, on va dire, les différentes phases et chaque phase avec ses difficultés, ses outils, sa stratégie, ses analyses qui sont mis en place pour éviter que la tâche soit automatisée de manière bête et méchante sans aucune valeur ajoutée concrète ou sinon au maximum. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ces différentes étapes de l'automatisation et bien sûr associées au cas que je vous ai fait par rapport au cloud et au stockage, à la gestion de projet? Quelles est selon vous ces différentes étapes ou sinon l'étape que vous rajouterez pour que ça soit peut-être un peu plus pertinent par rapport à votre environnement, votre domaine d'activité ou votre métier, pourquoi pas? Et si vous voulez en savoir un peu plus sur comment mettre en place un processus automatisé pour répondre à un besoin métier, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où j'ai mis en place, sinon développé la thématique des 3 tâches, des 3 étapes pour automatiser une tâche qui vous permet au moins d'avoir les bases afin de faire au moins le premier niveau qui est l'agilité et ensuite passer au fur et à mesure parce que c'est des phases qui se font de manière graduelle. Nul ne commence par l'évolution automatiquement. Il faut d'abord automatiser manuellement de manière bête et méchante, comme je le dis, et ensuite pouvoir faire la phase où on structure, on organise, on fait de manière plus intelligente la tâche, pas de manière manuelle comme ça se fait. Ça peut se faire de manière automatisée, du processus manuel à le processus automatisé, mais il y a des manières, il y a des fois besoin qu'on ne le fasse pas étape par étape comme c'est fait manuellement parce que c'est plus pertinent, parce que ça permet d'avoir plus de valeur ajoutée. Donc ça, on rentre dans le deuxième niveau et le troisième niveau, comme je l'ai dit, c'est la phase d'évolution, la phase où le processus lui-même devient autonome et prédictif. Et ça, c'est les agents IA qui vous permettront de pouvoir le faire. Oui, oui, oui. Vous ne pouvez plus y échapper. Si vous voulez passer à ce niveau d'évolution, vous aurez besoin des agents IA sans forcément besoin d'avoir à coder, bien sûr. Mais bon, il vous faudra quand même un minimum de la programmation et des compréhensions des outils no-code. Voilà. Et dites-moi à quelle étape vous êtes dans votre processus d'automatisation et quels sont les moyens, les astuces, les méthodes dont vous aurez besoin que je partage avec vous pour vous aider à passer à l'étape suivante. Et bien sûr, profitez bien des vidéos sur le sujet qui sont sur notre chaîne et faites-nous des retours pour nous permettre de nous améliorer et de bien perfectionner nos pépites qui vous attendent à la rentrée. Et bonne fin de vacances à tous et à bientôt pour une prochaine émission.